Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'impression 3D. Je viens tout juste de recevoir des filaments que GearBest m'ont envoyés. J'ai du filament transparent qui est plus translucide que transparent. J'ai du filament de couleur bronze, donc c'est pas du filament avec des particules de bronze dedans, c'est juste un filament avec la couleur bronze, donc c'est pas pareil. Donc je vais voir qu'est-ce que ça donne imprimé avec la couleur bronze. Est-ce que ça ressemble à du filament qui a du vrai pigment de bronze dedans? On va voir. C'est sûr qu'on pourra pas le polir en tout cas parce que ça reste du PLA. Donc je vais faire une vidéo sur chacun de ces filaments. Transparent et bronze, ça risque d'être dans la même vidéo puisque c'est des PLA qui sont un peu plus normaux, juste la couleur qui change. Aujourd'hui, le sujet, c'est le filament flexible. C'est pas du TPU comme le Ninja Flex. Donc du Ninja Flex, ça, c'est flexible et c'est aussi élastique. Ça, c'est du PLA flexible. Si je me trompe pas, ça s'appelle aussi du Soft PLA. Puis, c'est flexible, mais c'est pas élastique. Donc, ça risque d'être plus facile à imprimer que du TPU, qui est très élastique, parce qu'avec du filament très élastique, la buse peut avoir de la difficulté à faire sortir le plastique correctement. Et aussi, l'extrudeur peut avoir de la difficulté à bien agripper le filament pour le faire sortir. Donc, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, on va tout de suite ouvrir la boîte. C'est un de ces types de filaments qu'on veut garder quand même au sec. Donc, vous voyez comment c'est envoyé par la poste. C'est toujours là, bien scellé sous vide et avec un paquet de silica gel pour absorber l'humidité. Mais même quand vous rangez le filament chez vous, c'est au moins de le mettre dans un endroit où il fait moins humide parce que sinon, ben, il va y avoir des petites bulles qui vont se former dans vos impressions puis c'est pas super. Donc, je vais m'armer d'un couteau. Les enfants, ça va prendre la supervision des parents. Et voilà. Donc, c'est l'heure d'ouvrir le plastique. Puis j'ai hâte de voir le niveau de flexibilité, comment il est différent. Première fois que je touche à ça. Oh, wow! OK, c'est quand même fascinant. Donc, c'est un peu élastique. Juste un petit peu. Puis, regardez, c'est mou. Donc, j'essaie de le montrer plus près à la caméra. Je suis capable de le plier. Je serais capable de faire un nœud, puis ça briserait pas. C'est très flexible, mais regardez, c'est peu élastique. C'est quand même élastique, mais c'est peu élastique. Puis, encore une fois, c'est fait à base de PLA, donc théoriquement biodégradable et théoriquement pas nocif pour la santé qu'est-ce qu'on respire, ou du moins beaucoup moins nocif que d'autres matériaux. Donc moi, mon filament flexible, c'est presque comme du PLA, puisque c'est à base de PLA. Sauf que le PLA, eux, ils disent entre 190 et 220. Le flexible, 190 et 210 degrés Celsius. Pas besoin de plateau chauffant. Moi, je vais quand même mettre le mien à 60, peut-être comme avec du PLA, en fait. Donc aujourd'hui, on va fabriquer un boîtier pour mon téléphone Nexus 6P. J'ai trouvé un modèle sur Thingiverse. Donc, j'ai pas besoin de boîtier parce que j'en ai déjà un et j'ai un skin D-brand en dessous de toute façon. Sauf que je me suis dit que ça pourrait être intéressant à faire. Donc, vu que c'est flexible, on peut fabriquer des choses qu'on ne pourrait pas fabriquer normalement avec du PLA qui est rigide. Donc, par exemple, si vous êtes dans le monde des voitures téléguidées, vous pourriez probablement fabriquer des pneus avec ça pour les roues de vos voitures. Donc, des pneus, c'est flexible, ça agrippe mieux le sol et tout. Donc, ça pourrait être intéressant. Mais là, je vous invite, on va aller à l'ordinateur, on va regarder le modèle, on va mettre les bons paramètres, puis ensuite, on met ça dans l'imprimante, puis on va espérer que ça fonctionne bien. Là, je suis dans l'inconnu, je n'ai jamais utilisé ça. OK, bienvenue sur l'ordinateur. Donc, ça, c'est le modèle que j'ai choisi d'utiliser aujourd'hui. Donc, pour le Nexus 6P, mon téléphone. Si vous avez un autre téléphone, cherchez-le en haut dans la barre de recherche et peut-être que quelqu'un a déjà fait un modèle pour vous. Ou sinon, amusez-vous à le modéliser vous-même. Et d'ailleurs, je vais faire une vidéo là, prochainement sur la modélisation 3D. Donc, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire pour ne pas manquer cette vidéo quand elle va sortir. Mais bref, vous voyez, c'est un boîtier de téléphone. Donc, j'ai téléchargé le fichier STL. Juste ici, puis ensuite j'ai mis ça dans Cura. Alors là, je suis un peu dans l'inconnu avec le PLA flexible. Sur internet, ça se contredit beaucoup. Il y en a qui disent qu'il faut chauffer à 230, 50, 260 degrés. Moi, sur ma boîte, ça disait juste 200 degrés que ça serait bon. Donc, on va essayer ça. Print speed, j'ai mis 30 mm/s. C'est très lent, mais apparemment, ça va donner de bien meilleurs résultats si on imprime lentement. Travel speed, 50. Le print cooling, pour le TPU, j'ai entendu dire qu'il fallait l'enlever. Je ne sais même pas si c'est certain, mais bref, il y a une source qui disait pas de print cooling. Pour le PLA flexible, est-ce qu'il faut l'enlever? J'en ai aucune idée, mais je vais le laisser. Puis si je vois qu'il y a du warping ou quelque chose du genre, je l'enlèverai. Donc pour cette impression-là, je vais lui mettre simplement une résolution de 0.2 mm. Si jamais pendant l'impression, encore une fois, je vois que c'est pas suffisant, j'irai à 0.1. Alors le reste, c'est pas mal tous des paramètres classiques. Donc si jamais il y a des problèmes, ben je vais corriger la situation et je vous ferai part des modifications que je fais
au besoin. Bon, alors je vais aller mettre ça dans l'imprimante. Probablement que ça donnerait un meilleur résultat si j'imprimais directement sur la surface en vitre de la Creality CR10, sur le plateau en vitre. Sauf que je ne sais pas si ça va bien coller. J'ai jamais essayé ça, donc je pense que je vais y aller quand même sur du papier à masquage, même si ça risque de donner des premières layers qui sont peut-être un peu moins belles. Mais habituellement, je sais que ça colle bien sur le papier à masquage, donc je vais essayer ça comme ça pour ma première impression. Puis à force d'expérimenter, je vais savoir en fait qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien, etc. Alors, je vais aller m'assurer que le plateau est bien nivelé. Je vais aller mettre le filament flexible dans la buse, m'assurer que ça coule bien. Puis, on commence à imprimer. Le filament flexible est maintenant installé. Vu que c'est flexible, c'est un petit peu difficile de le pousser à travers le petit tube en plastique blanc. Donc, ce que j'ai fait, on appuie un petit peu ici, donc je ne sais pas si vous voyez. Donc en fait, le truc, c'est où il y a le moteur de l'extrudeur. On appuie sur le petit truc ici, puis en même temps, on tire sur le tube. Puis une fois que le tube est enlevé, faites sortir plein de plastique à la main en appuyant, donc ici, pour faire sortir vous-même du plastique. Puis ensuite, quand vous en avez plein qui est sorti à côté du moteur de l'extrudeur, vous le faites passer vous-même là-dedans. Puis une fois que vous sentez de la résistance, vous remettez le tube. Puis ensuite, avec les contrôles de l'imprimante, vous activez le moteur de l'extrudeur. Puis c'est lui, après ça, qui va faire pousser le reste du plastique. Donc voilà, j'ai mis le nouveau plastique. Le plateau semble être bien ajusté. Donc là, j'attends qu'il aille chercher les bonnes températures. Donc, la buse, je l'ai mis à 153 degrés, juste comme ça, en attendant que le plateau chauffant se rende à la bonne température. Puis ensuite, elle va se rendre à 200 degrés. Puis sur la Creality CR10, vu que le plateau est assez grand, ça prend un petit peu plus de temps de le faire réchauffer. Alors, je vais démarrer l'impression, puis je vais superviser les premières layers et je vous redonne des nouvelles rendues là. Je pense que j'ai réussi à trouver les bons paramètres pour que ça colle, du moins. Donc, je vous invite à venir voir rapidement là, sur l'écran. Ma température d'impression, je l'ai montée à 235 degrés. Puis, mon flow, au lieu qu'il soit à 100%, comme d'habitude, je l'ai mis à 125 pour qu'il fasse sortir un peu plus de filament. Et enfin, ça colle. Donc, quand j'étais à 200 degrés, ça collait pas du tout. Ça faisait juste déborder comme ça, puis ça glissait. C'est particulier comme texture parce que c'est un peu élastique quand même. Mais c'est certain que quand on va avoir plusieurs layers collés ensemble, ça va devenir moins élastique. Puis on va juste garder l'aspect flexibilité, ce qui va être parfait pour pouvoir mettre le boîtier sur le téléphone. Donc, maintenant que ça c'est commencé, on se revoit dans 7h47. Et dans 7h47, on sait que des fois, Cura il est optimiste sur le temps. Donc, moi, j'estime que ça va prendre 10 heures. Donc, on se reverra probablement pas aujourd'hui. Ça va sûrement être une autre journée. Eh bien, on a quelque chose qui a fini par fonctionner. Je suis tellement content. Donc, mes premiers paramètres, où est-ce que j'ai utilisé les températures suggérées sur la boîte de ma bobine, ça n'a pas fonctionné. C'était pas assez chaud. Ça collait pas sur mon plateau d'impression. J'ai monté ça à 235 degrés. Le plateau, je l'ai laissé à 60. 125% de flow. Donc, on fait sortir plus de plastique. 30 mm/s pour les déplacements. C'est très lent. C'est long à imprimer, mais ça donne un très bon résultat quand même. Comme je vous ai montré tantôt sur d'autres plans, on a des lignes ici. Donc, ces lignes-là ici qui sont à l'horizontale, c'est normal. C'est à cause du papier de masquage que j'ai sur mon plateau chauffant. Mais si on le regarde de loin, ça paraît pas trop et sont à peu près également espacés. Donc, on dirait presque que c'est prévu. Mais bref, les lignes qui sont ici en diagonale en haut, ça c'est la façon que ça a été slicé. Donc je sais pas si dans Cura il y a moyen, peut-être avec un plugin, peut-être avec un paramètre, de privilégier une belle première layer plutôt qu'une première layer qui prend des raccourcis pour se rendre plus vite de tel point à tel point. Je sais pas.
mais bref, ça aurait quand même rendu le case un peu plus beau. Par contre, vous l'avez vu pendant le timelapse, ça a fait une quantité phénoménale de bavure. Donc, sur la structure comme telle, c'est correct, il n'y a pas tant de problèmes. C'est vraiment à l'intérieur, quand ça passait d'un point à un autre, à chaque fois que ça passait au-dessus du vide, ça faisait une bavure. Donc, je ne sais pas exactement pourquoi. Pourtant, pour du TPU, qui est plus élastique que du PLA flexible, c'est recommandé de ne même pas mettre la rétraction du filament quand on passe d'un point à un autre. Moi, je l'ai laissé quand même parce que j'avais de la difficulté à voir comment ça peut aider de ne pas mettre de rétraction. Ça sera quelque chose à essayer plus tard. Mais bref, même avec la rétraction qui retire un petit bout de filament avant de se déplacer, puis ça qui recommence à en faire couler, j'ai quand même eu des grosses bavures. Donc bon, c'est un peu étrange. Si jamais il y en a qui ont plus d'expérience que moi avec les plastiques flexibles, que ce soit du TPU ou du PLA flexible comme moi, j'écoute vos recommandations, mettez ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous faites pour avoir une meilleure qualité d'impression? Je suis assez satisfait là, du build comme tel. C'est flexible et tout, c'est facile de le mettre. Le fit de mon téléphone est excellent, vraiment excellent. Sauf que les bavures, c'est vraiment ça que je sais pas trop comment régler ça. Par contre, un petit problème que j'ai, c'est les boutons sur les côtés sont très durs à appuyer. Il faut que je pousse loin, on dirait, dans le plastique. Donc, je pense que qu'est-ce qu'il faudrait faire? Si je rouvre rapidement, je vais vous montrer. Il faudrait probablement que à l'intérieur, à l'endroit qui est prévu au bouton, il faudrait peut-être mettre un petit feutre ou quelque chose qui se rapproche des boutons. Comme ça, j'aurais pas besoin d'appuyer aussi fort parce que là, regardez, il faut vraiment que j'appuie quand même beaucoup pour que ça déforme le plastique et que ça appuie sur le bouton. Donc là, la question qu'on va probablement me poser, c'est est-ce que ça va devenir ton nouveau boîtier de téléphone? Ben probablement pas parce que j'ai déjà un boîtier que j'aime beaucoup, donc je vais essayer de faire un focus. Vous voyez la belle petite fibre de carbone en haut et en bas, puis je trouve ça chouette. Et aussi, ce boîtier-là, il est quand même plus petit que ce boîtier-là. J'ai des plus gros rebords là-dessus. Puis en fait, j'ai même en quelque sorte un double rebord. C'est assez spécial. Je peux appuyer ici. Puis je sens que c'est mou. Donc, honnêtement, ça doit être vraiment efficace pour protéger des chutes. Pour vrai, ça doit être très efficace parce que justement, on a un double rebord. C'est assez particulier. Probablement que vous l'avez vu pendant le timelapse quand ça se fabriquait. Mais bref, c'est la preuve que quand on trouve un bon modèle qui a été bien testé, ça donne quand même de très bons résultats. Ma caméra est dégagée au complet. Mon micro est dégagé. J'ai tout le logo Nexus avec mon détecteur d'empreinte digitale. Ma prise jack en haut. Port USB-C en bas, les boutons sont bien alignés, sont juste un petit peu trop reculés par rapport au téléphone. Quand même très intéressant comme première expérience avec du plastique flexible. Donc je suis vraiment content d'avoir essayé ça. Je vais probablement faire d'autres vidéos là-dessus si jamais je trouve comment améliorer ma qualité. Si jamais je trouve comment faire ça, je vais vous faire une autre vidéo là-dessus, c'est clair. On peut faire beaucoup de choses avec du plastique flexible qu'on peut pas faire avec du plastique rigide. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, ça veut dire que ça va avoir valu la peine que j'imprime ce truc-là pendant 9 heures. Donc 9 heures, c'est quand même long, mais je pense que ça a valu la peine, surtout pour un premier essai. Si jamais vous voulez vous procurer du plastique flexible ou toute autre sorte de filament, allez voir le lien dans la description. Si vous utilisez ce lien pour vous procurer du filament, ça m'aide à créer du contenu pour cette chaîne YouTube et à la garder en vie. Donc merci beaucoup. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux YouTube, Facebook, Twitter, Google+, et Instagram. Et moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!